Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel de ce nouveau carré. Il est vraiment magnifique. Donc j'utilise les 4 couleurs de mon plaid pas à pas. Donc le jaune moutarde, le gris naturel, la couleur écureuil et la couleur écrue. Donc c'est toujours les fils 100% pure laine vierge des bergers cathares et c'est un régal à crocheter. Ce modèle-là, je l'ai trouvé sur Instagram. Donc c'est une personne russe que je suis et régulièrement elle publie des diagrammes. Donc voilà, j'ai voulu le reproduire et je le trouve vraiment très beau. Je l'ai adapté pour la fin pour qu'il soit vraiment compatible avec mes autres carrés, notamment en termes de nombre de mailles sur les bordures. Je vous mettrai en description de la vidéo son lien vers son Instagram. En plus des fils, pour crocheter bien sûr, on aura besoin d'un crochet. Donc j'utilise un crochet numéro 5. Il est vraiment bien adapté à la taille de cette laine. Une aiguille à laine pour les finitions et une petite paire de ciseaux. Avec ma couleur moutarde, je commence par faire un nœud coulant autour du crochet. Je crochète ensuite 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je viens former un anneau en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Et on va venir crocheter au centre de cet anneau. Une maille en l'air. Donc je crochète en même temps le fil de derrière. Je l'entoure avec mes mailles. Et en piquant à l'intérieur de l'anneau, je crochète 8 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient faire une maille coulée dans la première maille serrée. Donc quand on ne sait plus trop où aller, là j'ai pas mis de marqueur, on compte à rebours. Donc la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc c'est dans cette maille-là. Celle-ci, c'était la maille en l'air du tout début. Je pique sous les deux brins, je fais une maille coulée et je vais arrêter mon fil, passer ensuite à la couleur grise. Donc je tire ma maille, je prends mon aiguille à laine et je viens piquer sous ma deuxième maille, sous les deux brins. Je reviens piquer au centre de ma maille coulée et je retourne mon travail et là je viens tout simplement à la base des mailles serrées pour cacher mon fil. Je coupe ensuite mes deux fils. Donc celui-ci, c'est celui du tout début. Je l'ai crocheté en même temps que mes mailles serrées. Donc je peux le couper à ras. Et également celui-ci. Avec ma couleur grise, je vais venir me fixer à une maille serrée. Donc je fais une boucle. Je pique ensuite mon crochet dans une maille serrée. Je récupère mon fil. Et je vais crocheter 5 mailles en l'air. Donc les 3 premières mailles en l'air correspondent à une bride. Et ensuite, il y a 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la même maille, en piquant dans la même maille ici, je crochète une bride. Je vais dans la maille suivante et je vais crocheter 3 brides. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, je crochète une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit.
Dans la maille suivante, je crochette 3 brides. 1, 2, 3. Dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air et de nouveau une bride dans la même maille. Dans la suivante, 3 brides, 1, 2, 3. Je vais dans la maille qui suit, je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride à nouveau dans la même maille. Dans la maille suivante, on crochette 3 brides, c'est l'endroit où j'ai arrêté tout à l'heure, et donc du coup ça coince un petit peu. Voilà, 3 brides, et je viens terminer le rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. Et comme tout à l'heure, pour la couleur jaune, on coupe le fil et on prend le temps de le rentrer. Je prends ma couleur écureuil et je viens me fixer à un coin du carré, donc dans l'espace formé par les 2 mailles en l'air. Donc je passe mon fil et je fais un nœud. Je récupère mon fil et je crochette 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Donc ça correspond à une bride et 2 mailles en l'air de séparation. Dans le même espace, ici, je crochette une bride. Je vais ensuite dans la 1, 2, 3, troisième bride. Donc c'est la bride centrale du groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et dans celle-ci, je crochette 5 brides. 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais dans l'espace suivant. Donc là, je crochette un angle du carré avec une bride, 2 mailles en l'air et dans le même espace, une bride. Je vais dans la 3e bride à partir de l'angle et je crochette 5 brides. 2, 3, 4, 5. Je vais dans l'angle, dans l'espace suivant, je crochette une bride, 2 mailles en l'air, dans le même espace, une autre bride. Je vais dans la 3e bride et je crochette 5 brides. 2, 3, 4, 5. Je crochette un angle. Dans l'espace, je fais une bride, 2 mailles en l'air et dans le même espace, une autre bride. Je crochette 5 brides dans la 3e bride. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour terminer le rang, je viens faire dans la 3e maille en l'air du début du tour une maille coulée. Et on ne change pas de couleur, on reste avec celle-ci.
une maille coulée dans l'espace suivant. Je crochète 5 mailles en l'air. Donc toujours les 3 premières pour la bride et 2 mailles en l'air de séparation. 3, 4, 5. Et dans le même espace, je crochète une bride. Une maille en l'air. Et je vais venir faire une bride avant en enveloppant cette bride là, donc la maille suivante. Une maille en l'air et je vais dans la 3e maille, donc là il y a le groupe des 5 brides, je vais dans celle du centre, la 3e, et je crochète 5 brides. 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air, je viens faire une bride avant sur cette bride là. Une maille en l'air et je viens crocheter dans l'espace suivant une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Une maille en l'air, je crochète sur la maille suivante, donc la bride, une bride avant. Une maille en l'air, je viens crocheter dans la 3e maille suivante, au milieu du groupe de 5 brides, je crochète à cet endroit 5 brides. 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je crochète une bride avant sur la bride qui forme l'angle, une maille en l'air, dans l'espace, ici, je crochète une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride avant sur la maille suivante, sur la bride suivante, une maille en l'air, 5 brides dans la 3e bride, dans la 3e maille, quatre, 5, une maille en l'air, une bride avant sur la première bride du V, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, non, une maille en l'air, pardon. Dans l'espace ici, je crochète une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace, une maille en l'air, une bride avant sur cette maille, une maille en l'air, dans la 3e maille, ici, je crochète 5 brides, une maille en l'air, une bride avant sur cette bride, une maille en l'air, et je viens terminer ce rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. Et voilà, notre motif commence à prendre forme. Donc on aura toujours sur cette 3e maille, ici,
ici, ici et ici un groupe de 5 brides. On aura toujours au niveau de ces espaces, donc on en a 4 ici et là, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, et avant et après, on aura une bride avant. Je vous accompagne encore sur le prochain tour. Une maille coulée dans l'espace. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le même espace, je fais une bride. Une maille en l'air. Donc là, vous voyez, on vient de faire le petit triangle. On a le même triangle en dessous. Et juste à côté, sur le rang précédent, on a la bride avant. Mais là, on va faire 2 brides avant. Donc celle là, sur la première maille qui correspond au triangle du rang précédent, et une bride avant, de nouveau sur la première bride avant du tour précédent. Et on va répéter ça tout autour. Donc une bride avant sur cette première maille, une maille en l'air et une bride avant sur la bride avant du tour précédent. Une maille en l'air, et donc là, chaque fois, on viendra faire ce petit éventail en crochetant 5 brides dans la troisième maille. 1, 2, 3, 4, 5, toujours une maille en l'air. Après, là, on a notre bride avant du tour précédent. On la crochette en avant également. On n'oublie pas, on fait une maille en l'air. Et là, on a notre petit V. On rajoute une bride avant, une maille en l'air. Et on refait dans l'espace le V avec une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace. Une maille en l'air, 2 brides avant. Une maille en l'air, la deuxième bride avant, la maille en l'air et le groupe de 5 brides dans la troisième maille. 2, 3, 4, 5, une maille en l'air, une bride avant, une maille en l'air, une seconde bride avant, une maille en l'air, dans l'espace, ici, on crochette une bride, 2 mailles en l'air et de nouveau une bride dans le même espace. Une maille en l'air, une bride avant, une maille en l'air, la seconde bride avant, une maille en l'air, le groupe de 5 brides dans la troisième maille. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Et là, on fait nos 2 brides avant, espacées d'une maille en l'air. Bride avant, une maille en l'air, bride avant à nouveau, une maille en l'air, et là, on fait dans l'espace notre petit V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride avant,
une maille en l'air, une bride avant, une maille en l'air, 5 brides dans la troisième maille, trois, 4, 5, une maille en l'air, une bride avant sur la maille suivante, enfin sur la bride avant du tour précédent, une maille en l'air, on arrive presque au bout, on n'oublie pas de faire une bride avant sur cette bride là, une maille en l'air, et là on retrouve notre petit V du début du tour, on vient faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Vous avez encore 3 rangs à réaliser de la même manière. Donc je vais vous remontrer le début. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, à ce niveau-là, on augmente d'une bride avant. Là, on a nos 2 brides avant, celle du premier tour, entre guillemets, enfin du premier tour avec cette couleur, celui qu'on vient de faire là, et après, pour ce tour qu'on va réaliser, on aura à faire une bride avant sur cette branche-là. Et donc, le tour d'après, vous aurez 4 brides avant à faire, 5 brides avant à faire, pour arriver au changement de couleur. Donc, je vous montre le tout début. Et ensuite, vous répétez ça tout autour et sur 3 rangs supplémentaires. Donc, on vient faire une maille coulée dans l'espace pour commencer. On fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça correspond à une bride et une maille en l'air. Et 2 mailles en l'air, pardon. Dans le même espace, on crochette une bride. Une maille en l'air. Et on vient faire, sur la bride du tour précédent, une bride avant. Une maille en l'air. Une bride avant sur la bride suivante, une maille en l'air et une bride avant sur la bride suivante, une maille en l'air, et là toujours je viens crocheter 5 brides dans la troisième maille, 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air, et on reprend. Ici, on a des brides avant, on fait une bride avant, une maille en l'air, une bride avant sur la suivante, une maille en l'air, une bride avant sur la bride du triangle. Donc là, on a 3 brides avant à crocheter pour ce rang-ci, une maille en l'air, et dans l'espace, ici, juste après, on crochette notre triangle. Donc c'est une bride, 2 mailles en l'air, une autre bride. Donc je viens de terminer mon deuxième rang supplémentaire. Donc je m'excuse par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Ce n'était pas 3 rangs supplémentaires qu'il faut réaliser, c'est uniquement 2 rangs. Le dernier rang que l'on va crocheter avec cette couleur est légèrement différent. Je vais dans l'espace directement et je crochette 2 mailles serrées. Donc si vous voulez, vous pouvez y mettre un petit marqueur pour pas perdre la maille. Voilà, moi c'est juste pour bien vous montrer. Ensuite, je crochette sur cette bride une maille serrée en l'enveloppant par devant. Une maille en l'air, une demi-bride
en enveloppant par devant. Donc je fais un jeté et je coule les 3 mailles. On est en train tout doucement de rattraper le niveau. Ensuite, je crochette 2 brides, une maille en l'air, pardon. Je crochette ensuite 2 brides avant séparées par une maille en l'air. Une bride avant, une maille en l'air, une autre bride avant, une maille en l'air, une double bride. Donc je fais 2 jetés sur le crochet et je fais ma double bride avant en coulant 2 par 2 les mailles. Une maille en l'air et dans l'espace, dans la 3e maille, je crochette 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air, je crochette une double bride en enveloppant la bride par le devant. Une maille en l'air, une bride avant, une maille en l'air, une bride avant, une maille en l'air, une demi-bride avant, on coule les 3 brins en même temps, une maille en l'air, une maille serrée que l'on prend sur le devant de la bride, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée en enveloppant la bride par devant, une maille en l'air, une demi-bride avant, une maille en l'air, 2 brides avant espacées d'une maille en l'air, une maille en l'air, 2 jetés sur le crochet et on va faire une double bride avant, une maille en l'air et dans la 3e maille on crochette 5 brides. 3, 4, 5 et je vous laisse poursuivre jusqu'à la fin du rang. Donc là on redémarre avec une maille en l'air, une double bride avant, une maille en l'air, une bride avant, une maille en l'air, une bride avant, une maille en l'air, une demi-bride avant, une maille en l'air, une maille serrée avant, 2 mailles serrées, une maille serrée avant, une maille en l'air, une demi-bride avant, etc. Et dans la 3e maille ici, on crochette 5 brides. On se retrouve à la fin du tour. Pour terminer le rang, donc je viens de faire ma maille serrée avant, je fais une maille en l'air, une maille serrée avant sur cette bride. J'enlève mon marqueur parce qu'il va me gêner. Et je termine le rang par une maille coulée dans la 1re maille serrée. Et donc on a quasiment rattrapé le niveau et on commence à former un carré. Donc on va couper ce fil, le rentrer et on se retrouve pour la couleur écrue. Je prends mon fil écru, je fais un nœud coulant autour du crochet et je viens me fixer à la 3e maille d'un petit éventail, donc sur la maille centrale. Je tire mon fil et là je vais crocheter
3 mailles en l'air et dans la même maille 4 autres brides. Donc ça, ce sera le coin du carré. Il sera composé de 5 brides. Et ici, la première est remplacée par 3 mailles en l'air. Donc ça fait 2, 3 et 4. 5 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, pardon. Je viens crocheter une bride avant sur cette bride. Dans l'espace suivant, je crochette une demi-bride, un jeté et on coule les 3 boucles en même temps. Une bride avant sur la bride suivante. Une demi-bride dans l'espace. Une bride avant sur la bride suivante. Dans l'espace qui suit, une maille serrée. Sur cette bride avant là, on crochette une demi-bride avant. Dans l'espace qui suit, une maille serrée. Sur cette bride, ça va être une maille serrée avant. Et là, on a 2 mailles serrées. On fait une maille serrée dans chacune des mailles. Donc ça en fait 2. Sur cette bride avant, on fait une maille serrée en avant. Dans l'espace qui suit, une maille serrée. Ici, sur cette bride, on fait une bride avant. Dans l'espace, une demi-bride. Dans la bride suivante, une bride avant. Dans l'espace qui suit, une demi-bride. Sur la bride avant, une bride avant. Dans l'espace qui suit, une demi-bride. Sur la bride avant, une bride avant à nouveau. 2 mailles en l'air et dans la 3e maille, je crochette 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous laisser reproduire cette séquence tout autour du carré. On termine notre rang ici par 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. Une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Une maille serrée dans la maille suivante. Dans la 3e maille, on crochette 3 mailles serrées. Une maille serrée dans les 2 mailles suivantes. Dans cet espace, je crochette 2 mailles serrées. Une maille serrée ensuite dans chacune des mailles que l'on rencontre. Donc comme pour tous mes carrés du plaid pas à pas, je respecte la contrainte d'avoir 31 mailles serrées entre les 2 mailles du coin du carré. Donc c'est vraiment l'objectif de ce dernier tour, de ce dernier rang, c'est d'obtenir exactement 31 mailles. Dans cet espace-ci, contrairement à celui du début, je ne crochette qu'une seule maille.
Je crochète ensuite une maille dans les 2 mailles qui suivent. Dans la maille centrale, dans la 3e, je crochète 3 mailles serrées. Et donc vous allez poursuivre comme ça tout autour du carré. Donc sur les éventails, on crochète 3 mailles serrées dans la 3e maille, ensuite une maille serrée. Dans le premier espace, on crochète 2 mailles serrées, une maille serrée ensuite dans chacune des mailles, et dans le 2e espace, une seule maille serrée. Et on répète ça sur les 3 côtés du carré. Pour terminer le rang, on vient crocheter une maille coulée dans la première maille serrée du début du tour. On peut couper notre fil et le rentrer. Donc on utilise l'aiguille à laine, on monte notre fil dessus et on vient sous les 2 brins de la seconde maille après la maille coulée. On revient au centre de la maille coulée, on retourne notre travail et moi je viens à la base des mailles serrées, je passe mon fil comme ça, voilà, je tire pas trop et je le cache à la base des mailles serrées. Ne jamais négliger la finition, c'est vraiment, ça fait toute la différence. Je coupe à ras et vous faites la même chose pour celui-ci. Et voilà, la vidéo se termine ici. Donc voici le carré que je viens de crocheter en même temps que vous. Et voici le carré, en gros c'est mes prototypes que je fais à chaque fois pour les tester. Et lui, j'ai pris la peine de le bloquer. Donc je vous mets la référence de ma vidéo en description de celle-ci, qui vous explique pas à pas, dans le détail, comment bloquer un carré, pour avoir un carré, bien droit. Voilà, mais j'espère que ce modèle vous plaît, j'espère que cette vidéo est claire et que vous n'avez pas de questions. Si vous en avez, surtout n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou via YouTube, c'est comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.